Analyser le déroulement d'un chantier. Donc ça, c'est une séance qui est prévue pour une durée de 7 heures. C'est largement suffisant pour le travail à faire. Donc, pour ça, je vous ai donné comme moyen à votre disposition les étapes de construction d'une maison. Ce qui vous intéressera, c'est à partir du chapitre 3, le gros œuvre, et à ce moment-là, on voit les étapes, piquetage, terrassement, fondation, assainissement, etc., etc. Je vous laisse découvrir ça ensuite. Donc, l'idée de cette séance, c'est d'analyser le déroulement du chantier La Glacière au Croisic. Donc, pour cela, vous allez noter sur un fichier Word ou une feuille de papier les étapes importantes par, j'allais dire, on va revenir à un forfait, cette idée de forfait. Par exemple, vous allez indiquer, je ne sais pas moi, piquetage par exemple, où vous allez trouver un autre mot, vous verrez ce qui est indiqué dans le CCTP, terrassement. Fondation par exemple, c'est une étape, soubassement, c'est une autre étape. Voilà, donc sans donner de durée, sans donner de durée, vous indiquez les étapes qui pour vous sont importantes pour le planning, enfin pour le déroulement du chantier de la glacière. Voilà, lorsque vous avez fait cette liste, ça va être une liste exhaustive, en fait tous les travaux de gros œuvres, de maçonnerie, vous le mettez sur Teams, et ou vous me le montrez, si on est en présentiel, en salle, vous me le montrez, vous me montrez votre feuille de papier, et on se met d'accord sur ce que vous avez fait, vous m'expliquez pourquoi vous avez choisi telle et telle étape, et afin qu'on soit d'accord et qu'on soit bien en phase sur le déroulement. Qu'est-ce que c'est que le déroulement d'un chantier? Voilà, simplement les étapes, je vous répète, sans les durées. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, 7 heures, c'est largement bon. À mon avis, une demi-journée, ça suffit amplement.